Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans mon premier tutoriel en voix on. Je m'excuse d'avance pour les bruits de fond que vous pourriez entendre car je vis au bord d'une route et donc il y a beaucoup de véhicules qui passent. J'espère que ça ne vous dérangera pas de trop. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser ces trois plateaux de sushi et maki. Ici, je vous fais un petit zoom sur le plateau. J'ai verni déjà donc à ce niveau-là les créations et vous voyez que ça donne un effet vraiment très réaliste pour ce qui est en tout cas des sushis. On les voit bien brillants, ça paraît tout frais. Donc pour ce qui est de la liste de matériel, j'ai utilisé des pâtes polymères Fimo numéro 52, de la Fimo liquide, de la Professionnal Fimo 500, du rose tendre 21, translucide 014 et du blanc professionnel. Ensuite, 3 pâtes cernite de la Black, champagne et corail dont je vous mettrai les références sous la vidéo. Ensuite aussi, vous aurez donc besoin de pastels sèches et puis divers outils pour faciliter le modelage de votre pâte Fimo, les outils qu'on utilise en général. J'ai aussi utilisé un petit moule pour réaliser un des plateaux, mais ce n'est pas indispensable. Donc voilà, nous commençons donc le premier mélange. Donc ici, on mélange donc du jaune. Ah tiens, j'avais oublié de le mettre dans la liste. Donc effectivement, il faudra aussi utiliser du jaune professionnel un petit peu. Donc pour mélanger en fait avec le green 500 de Fimo pour obtenir ce vert. Ensuite, on rajoute un petit peu de noir dans le vert pour pouvoir foncer la couleur un petit peu plus. Et là, la troisième couleur que vous voyez à droite, c'est donc le fameux limon vert numéro 52 de Fimo. On rajoute de la pâte translucide à chaque couleur. Là, je vous montre le mélange avec la translucide et sans la translucide. Donc, ça permet de donner un aspect beaucoup plus réaliste à tout ce qui est nourriture. Ici, on va réaliser donc les petits morceaux d'avocat. Donc, le petit morceau d'avocat qui servent à décorer généralement au-dessus des maquis. C'est en 3 couleurs. Donc nous allons associer ces 3 couleurs en formant un petit millefeuille de couleurs dégradées, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc voilà, on découpe un petit rectangle et on voit ce que ça donne au niveau épaisseur. J'ai repassé aussi mon petit millefeuille à la machine à pâte sur le numéro 4, je pense. Je réserve ça de côté et maintenant je vais passer au moulage de ma petite assiette et d'ailleurs des divers plateaux. Donc là c'est avec le moule en silicone, mais voilà, c'est pas indispensable. J'enlève toutes les petites poussières avec du dissolvant. Ici c'est du dissolvant avec acétone, mais ne faites pas comme moi, utilisez plutôt un dissolvant doux ou de l'alcool pour ne pas boursoufler la surface. Et ici, donc, nous allons réaliser le petit plateau long, sans moule, comme ça, vous voyez comment on se débrouille. Sans moule, c'est très simple. Il suffit de relever les bords. Vous accentuez un petit peu les bords qui sont relevés pour former une vraie cuvette, comme une petite assiette. Et puis, vous arrondissez les bords. Voilà, vous relevez tout. Et on insiste un peu sur les arêtes de l'assiette. Même chose pour le petit assiette carré. On coupe un petit carré, on relève les bords, on les arrondit. Donc voilà. Vous voyez, j'utilise divers outils, tout ce qui me passe sous la main en fait. Voilà, qui pourrait m'aider. Maintenant, on va passer à la réalisation du saumon. Donc rose tendre, là je l'ai bien montré sur la vidéo, plus intelligent, et du corail. Donc au niveau du mélange, voilà, il suffit d'observer la vidéo. Je rajoute pas mal de pâte translucide au mélange, car le saumon là, vous serez d'accord avec moi, quand on regarde un saumon fumé, il est absolument translucide. Donc à chaque couleur, je rajoute du translucide. Et la petite boule de pâte que vous voyez au milieu, c'est de la pâte translucide, complètement translucide. Là, vous pouvez voir, donc je passe les pâtes dans la machine à pâte en fait. Et je vous montre à chaque fois donc le numéro que j'utilise, donc numéro 1,
2, 3, 4 pour faire les 3 morceaux. Et ensuite, je repasse mon petit millefeuille à la machine à pâte numéro 1. Alors la vidéo va très 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 vite. J'essaye de suivre là en même temps avec la voix on. C'est vraiment très très rapide parce que sinon, en fait, la vidéo à la base, elle faisait 40 minutes et j'ai dû la couper énormément pour que ça puisse être tolérable pour vous, que vous puissiez la regarder sans passer voilà, 40 minutes à regarder une vidéo. Là, je repasse à la machine à pâte numéro 1. Je replie encore mon petit millefeuille. Je repasse encore à la machine à pâte numéro 1. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de translucide dans la couleur, donc j'ai rajouté encore une bande de translucide, 100% translucide, pour accentuer vraiment l'effet du saumon avec les parties blanches qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on prépare sa canne. Et on peut observer l'effet que ça donne. On réserve tout ça de côté. Donc maintenant, on va passer au riz. Pour le riz, on va mélanger du translucide avec du blanc professionnel. Même chose, le riz, quand vous utilisez du riz qui est cuit, il est quand même pas mal translucide. Même chose pour un effet réaliste, donc c'est toujours bien, surtout pour ce qui est nourriture, de mettre donc du translucide dans les couleurs. Donc ça, c'est pour faire le contour des maquis. Vous découpez et vous aplatissez de la pâte numéro noire, pardon, de la pâte noire, voilà. Il n'y a pas de numéro, c'est la Fimo professionnelle noire. On donne un petit effet à la brosse à dents, pour pas que ce soit tout à fait lisse. Là, j'utilise un petit cutter en fait pour creuser un petit peu le fond de mes maquis. Et je fais des petits, des petits confettis de pâte Fimo blanche et translucide pour créer ce petit effet de riz au-dessus de mes maquis. Ensuite, on va fixer tout sur les petites assiettes, donc grâce à de la Fimo liquide pour être sûr que tout tienne bien sur l'assiette une fois que ce sera cuit. Voilà, on attache tout comme ceci et on réalise la même chose sur les différents supports, sur les différents plateaux. Ici, je vais préparer mes bases de sushi. Donc voilà, donc ça, sur un sushi, vous avez toujours une petite base de riz sur lequel on va venir poser la tranche de saumon. Donc ici, j'ai fait des saumons pour les 4 premiers et ensuite j'ai fait des petites crevettes, ça vous allez voir plus tard, pour recouvrir les 4 autres sushis qu'il y a sur les grandes assiettes. Là, vous voyez, je retravaille un petit peu la texture à la brosse à dents et donc j'ai coupé un petit morceau de saumon de ma canne saumon. On retravaille tout ça histoire de lui donner une petite forme rectangulaire. De nouveau, on pose ça sur la base de riz et pour un effet un peu plus réaliste, je trace encore quelques stries dans mon petit saumon. Voilà pour les saumons. Pour les crevettes, j'ai repris la base de millefeuille que j'avais fait, que j'avais réservé de côté. Donc pas la canne saumon, mais bien le tout premier millefeuille que j'avais fait avant de la rouler en canne. J'ai récupéré ça et j'ai découpé des petits triangles pour pouvoir former le corps des crevettes et des petits triangles pour pouvoir former la queue de la crevette. Donc ça, vous allez le voir un petit peu plus loin. Donc là, voilà, j'ai fait la plus grande partie du corps de la crevette. Et là, je suis en train de couper de minuscules petits triangles pour faire les deux parties qui composent la petite queue de la crevette. C'est pas évident. Là, je pense que ça faisait 1 mm sur 2. Donc, c'était vraiment pas évident.
Je pense que c'est vraiment le plus difficile que j'ai eu à faire là. Voilà, je vous montre donc de plus près ce que ça donne. Voilà, ici, je vous montre comment je découpe la base de la toute petite queue de la crevette. Voilà. Donc, c'est vraiment pas évident de réaliser des miniatures comme ceci, mais c'est super amusant quand même. Moi, j'aime bien. Donc voilà, maintenant, on va passer à l'élaboration du réalisme de notre plateau. Donc, j'ajoute un petit peu de jaune pour donner plus de réalisme en fait, et plus de contraste et de profondeur au grain de riz, parce que sinon on ne voit pas trop le volume que ça donne. En rajoutant différentes couleurs, on voit le volume que ça donne. Même chose sur les saumons et les crevettes, vous avez la poudre orange, de pastel orange, qui rentre dans les rainures et qui fait ressortir les rainures. Alors là, grosse bêtise, je ne sais pas ce qui m'a pris, excès de zèle, j'ai voulu mettre du noir sur mes petits plateaux. Si vous aimez bien l'effet assiette sale, faites comme moi, sinon vous ne mettez pas de la pastel noire sur vos petits plateaux. Évitez de faire ça. Moi, c'était trop tard, ce qui était fait, donc voilà. Ici, j'ai découpé donc du petit millefeuille avocat que j'ai préparé tout à l'heure, un tout petit morceau. Voilà, et vous voyez, je tourne, on voit bien donc qu'il y a plusieurs couleurs. Je tourne évidemment le côté on voit avec le jaune vers le haut. Donc là, j'ai mélangé sur ma base du vert que j'avais tout à l'heure, quand j'ai préparé l'avocat. J'ai rajouté encore du noir dedans pour faire un vert beaucoup plus foncé et créer en fait la couleur des feuilles de vigne qu'ils utilisent de temps en temps pour décorer les petits saumons, les sushis en général. Voilà, j'avais essayé d'abord avec du noir, mais ça ne donnait vraiment pas bien, c'était pas réaliste, donc j'ai décidé de faire du vert très foncé. Et voilà ce que ça donne. Alors généralement, à côté de l'avocat, il y a un petit fruit, je crois que c'est une mangue, mais je suis pas sûre en fait. Un petit fruit comme ça qui est orange, donc je me suis dit tiens, ça manque un petit peu d'orange à côté de l'avocat. J'ai tout simplement été coupé là, dans ma pâte orange et j'ai rajouté des tout petits morceaux. Voilà. Ici on va passer donc aux baguettes.